Nous retrouvons le classeur Excel Astuces pour activer l'astuce numéro 23. Je clique sur le bouton. Voici un tableau. Je souhaite me déplacer rapidement dans ce tableau, mais également dans toute la feuille qui est affichée. Pour cela, je vais pouvoir utiliser les touches du clavier, et en l'occurrence, les touches flèches. Par exemple, je me positionne dans une cellule, ici, C8. Si j'utilise les flèches de direction qui sont sur le clavier, je peux aller vers les cellules de droite, de gauche, vers le haut, vers le bas. Mais cela de manière unitaire. Imaginons cette fois-ci que je suis toujours sur la cellule C8 et je souhaite aller directement sur la première cellule de cette ligne 8. Pour cela, je vais appuyer en même temps sur CTRL et flèche gauche. De la même manière, je peux aller directement sur la cellule K8, qui est la dernière colonne de ce tableau, en appuyant en même temps sur les touches CTRL et flèche droite. Mais je peux, bien sûr, faire la même chose en hauteur. Je peux revenir en début de tableau. CTRL flèche vers le haut. Je me positionne en K5 sur la cellule de titre de la colonne K. Et si je fais CTRL flèche vers le bas, je me positionne dans la dernière cellule du tableau de la colonne K, c'est-à-dire en K23. Donc on voit qu'effectivement, je vais gagner du temps, surtout si mon tableau est très grand, et ça peut me permettre, bien évidemment, sur les tableaux sur lesquels il y a beaucoup de lignes. Et souvent, j'ai des déplacements à faire à l'intérieur de ces lignes. Donc le fait d'utiliser la touche CTRL et les touches de direction va me faire gagner énormément de temps. Mais il y a des fois des subtilités dans ces déplacements. Je vais me positionner cette fois-ci sur la cellule D8. Et je vais effectuer la manœuvre qui est CTRL flèche vers le bas. La cellule active n'est pas positionnée sur la dernière cellule de la colonne D, c'est-à-dire la D23. Non, il s'est arrêté en D16. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en D17, il y a une cellule vide. Donc, dès l'instant qu'il y a une cellule non remplie dans le tableau, ces touches de déplacement vont s'arrêter. Donc, il faut être très attentif sur la fabrication de ces tableaux. Si un tableau est complètement alimenté, effectivement, les touches CTRL et les directions vont permettre de gagner du temps. Mais si on est plutôt sur la fabrication de tableaux sur lequel il peut y avoir des cellules non complétées, c'est un petit peu plus délicat à utiliser. Il y a également une autre série de combinaisons de touches qui peuvent nous aider à aller plus vite. Je vais rester par exemple ici en D17. Puis, je vais appuyer sur les touches CTRL et début. Sur certains claviers, on appelle même cette touche Home, ce qui permet de revenir au début de la feuille. CTRL début, je reviens en A1. C'est le tout début de la feuille active. De la même manière, il y a également une touche fin. Si j'appuie en même temps sur CTRL fin, je ne suis pas à la fin du tableau, mais je suis à la fin de la feuille active. Ici, dans l'exemple, il y a une petite chaîne de caractères XXX qui a été positionnée en L25. Elle est en dehors du tableau. Et pourtant, la cellule active est positionnée sur cette cellule, grâce à CTRL fin. Donc retenez bien, CTRL fin, ce n'est pas la fin du tableau. C'est la fin de la feuille de calcul active. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.